Rapidement mon histoire, j'ai été licencié en 2007 d'une entreprise américaine. J'ai fait 18 ans de recherche et développement dans le même métier. La société a fermé à Saint-Étienne, le labo d'études a fermé en 2007. Je suis pharmacien, donc on va dire que génétiquement, je suis poussé à m'intéresser aux médicaments. Et donc pour moi l'équation était simple, elle était évidente. Déjà en 2003, il y avait depuis plus de 10 ans, on voyait chuter les sorties de médicaments anti-infectieux, on voyait monter les problèmes de résistance, on parlait de pathologies nosocomiales partout. J'avais en tête quelques améliorations, on va dire, conséquentes sur les architectures des systèmes. Et ça a été pour moi l'occasion de démarrer une activité un peu concurrente à mon ancien employeur. Il se trouve que oui, je me suis réveillé un matin et j'ai trouvé l'astuce pour étudier le comportement biofilm des bactéries. Bon, le projet ça a mis du temps à mûrir, ça a mis du temps à trouver un peu effectivement une étude de marché qui était financée par la région. Ensuite, je suis passé par Oseo qui m'a aidé, qui m'a suggéré les concours d'aide à la création d'entreprise. De dépôt de brevet pour raconter l'histoire, en février 2004, dépôt de dossier auprès d'Oseo, donc premier financement pour études de marché, et donc là, miracle, c'est Far West, des biofilms, il y en a partout. Ça va donc de problèmes de santé humaine, en vétérinaire, il y a du diagnostic, ça touche l'agroalimentaire, les problèmes de salmonelle, et ça va jusqu'à l'antifouling sur les coques de bateaux. À partir du moment où on savait comment détecter le développement des biofilms, automatiquement on avait accès à des clés pour trouver de nouvelles méthodes pour éliminer les microbes. Et donc début 2010, on a raclé les fonds de tiroir chez nous, on a mis une certaine somme. J'ai fait le pari qu'en 6 mois, on arriverait à lever des prêts d'honneur et aussi essayer d'intéresser des sociétés d'investissement. Et rapidement, il faut trouver le relais financier, recherche donc d'investisseurs. Ça a marché puisque la société est encore là. Donc actuellement nous sommes 8. Sophie McPartner nous aide actuellement. Donc voilà, je suis allé frapper des portes et parmi ces portes, j'ai rencontré Nicolas Barral de VDMI qui avait un profil intéressant dans le sens où Nicolas appartient donc à une famille d'entrepreneurs. Il y a une fibre entrepreneuriale